Hey, bonjour tout le monde, Mathieu Bélanger de chez Parcours 3. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon deuxième vidéo sur les astuces pour créer du contenu. Donc, 5 astuces. Le premier, c'est de parler de vos prix. Donc, les gens cherchent beaucoup à savoir combien coûte tel ou tel truc, combien ça coûte faire un site web, combien ça coûte faire la toiture, peu importe. Donc, c'est pertinent de discuter de vos prix sur votre site, de montrer de la transparence. Je comprends que vous pouvez peut-être pas donner des prix précis sur vos services, mais du moins essayer d'expliquer pourquoi justement ça peut être compliqué de fournir des prix, puis qu'est-ce qui fait varier votre prix. Ça va être quelque chose qui va vraiment être apprécié par les gens qui vont vous trouver. Sinon, c'est de rédiger des comparatifs. Donc, la deuxième astuce, c'est beaucoup de monde qui cherche à comparer ce qu'ils vont acheter avec quelque chose d'autre. Donc, ça peut être aussi banal que comparer du café avec du thé, comparer Windows versus Apple. C'est toutes des choses là, qui peuvent être très pertinentes et qui fonctionnent bien au niveau du marketing, mais surtout, les gens cherchent ce genre de trucs-là sur les moteurs de recherche. Un autre truc, c'est de s'inscrire, en fait, de créer des Google Alertes qu'on appelle. Vous pouvez suivre votre brand, vous allez recevoir des articles à tous les jours ou à toutes les heures, aussitôt que ça sort, par différents sujets que vous allez entrer. Donc, ça va chercher sur les blogs, les sites de nouvelles, le web. Donc, ça peut vraiment vous inspirer. Puis aussi, vous inscrire à des infolettes de différents médias par rapport à des sujets précis. Ça peut être vraiment pertinent et inspirant pour vous aider à créer du contenu facilement. Un autre truc, c'est de faire de la traduction d'articles. Évidemment, si vous traduisez des articles, il faut le demander à l'auteur, avoir son autorisation. Normalement, il va apprécier, puis en plus, vous allez pouvoir le citer, évidemment. C'est important de le faire, c'est une bonne pratique là, de citer votre source. Il est pertinent de faire de la traduction, mais il ne faut pas évidemment que ça soit 100% de votre création de contenu. Il ne faut pas que ça dépasse à peu près 25%, ça peut être très bien. Puis en plus, ça va vous aider à générer du contenu plus facilement. Sinon, il y a le guest blogging, donc inviter des auteurs, des gens qui rédigent bien à rédiger sur votre blog ou sur votre site web. Il n'y a pas juste vos employés qui peuvent le faire, il y a vos fournisseurs d'ailleurs qui pourraient participer ou des experts dans votre domaine qui pourraient être très heureux de pouvoir publier un article sur votre blog puis avoir un média pour le faire. Un petit bonus pour la fin, c'est answerthepublic.com. C'est un site qui vous permet de taper un mot-clé un peu comme un moteur de recherche et ça va vous donner toutes les questions que les gens se posent par rapport à ce sujet-là, avec d'autres informations aussi pertinentes qui vont vous inspirer pour écrire du contenu puis trouver des sujets qui sont pertinents puis surtout qui sont cherchés par les gens. Donc voilà pour les astuces aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Si vous avez des questions, que vous pensez qu'on pourrait répondre chez Parcours 3, n'hésitez pas à nous les envoyer. On va y répondre dans ce format-là ou dans un autre format. Donc, merci beaucoup. À bientôt.